La balle est dans le camp des banques centrales et spécialement de deux banquiers centraux super puissants et super importants. En Europe, ce matin, on a eu une intervention et des déclarations de Mme Lagarde qui maintient sa position hawkish, c'est-à-dire négative pour les marchés. Et maintenant, comme vous le voyez là, nous venons d'avoir la décision de taux d'intérêt de la Fed et dans quelques instants, d'ici 20 minutes, nous aurons la conférence de presse de Jerome Powell, J. Powell, le Fed Chair. Deux communications diamétralement opposées. Banque centrale européenne se maintient hawkish, c'est-à-dire continuer à monter les taux d'intérêt. Cela va impacter les marchés, donc attention à l'évolution du Bitcoin et du Nasdaq. Et au niveau de la Fed, petite hausse de taux d'intérêt, mais avec un ton dovish, c'est-à-dire marquer une pause et pourquoi pas par après reprendre le QE, donc injecter des liquidités. Et il cite bien évidemment stabilité financière et un peu moins de lutte contre l'inflation. Bonjour à tous, ici c'est Serge Kidemé du www.jcetium.com. Bienvenue sur notre canal YouTube public. Et donc là, j'interviens très rapidement. Pourquoi ? Parce que les éléments que j'ai cités en introduction sont des éléments que l'on va décortiquer, analyser en profondeur. Quand je dis analyser, c'est extraire les datas, c'est-à-dire ce qui s'est passé et voir comment cela va impacter les marchés à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc là, il vous faudra participer au Pro Markets à partir de jcetium.com afin d'avoir accès à cela. Mais ici, parlons un peu généralité. Qu'est-ce que cela veut dire ? Vous avez vu qu'il s'est passé beaucoup de choses dernièrement, surtout on va dire dans les derniers 10 jours. Ce qui s'est passé, ça a impacté, le problème bancaire qui a commencé aux États-Unis et qui a eu des répercussions en Europe. Et à cause de cela, nous avons vu les banques centrales changer leur fusil d'épaule. C'est un élément qui est super important. J'ai parlé de la BCE qui, la semaine dernière, a monté les taux d'intérêt. Et là, n'oubliez pas, c'est déjà quelque chose qui était programmé. Donc, ils devaient le faire. Et faire cela a démontré qu'ils étaient au contrôle et qu'ils n'ont pas perdu le contrôle de la situation. C'est un élément qui est super important. Mais maintenant, on doute de leur capacité à continuer à monter les taux d'intérêt. Rappelez-vous que la solution, monter les taux d'intérêt, c'est la solution pour court-circuiter l'inflation, qui est, comme Mme Lagarde l'a rappelé ce matin, le point focal clé. D'un autre côté, aux États-Unis, vu ce qui s'est passé en Europe, on se disait, tiens, maintenant, J. Powell va faire exactement la même chose que Mme Lagarde, c'est-à-dire monter les taux d'intérêt, parce que c'était déjà programmé, mais maintenant, les banquiers centraux et la Fed vont marquer une pause, c'est-à-dire ils vont arrêter de monter les taux d'intérêt. Et bien évidemment, d'ici, nous parlons de quoi ? D'un futur retour du QE, donc le fameux quantitative easing, c'est-à-dire baisser les taux d'intérêt, les baisser à un niveau où ils se rapprocheraient de 0%, ce qui fait que le coût du capital va chuter. Et lorsque le coût du capital chute, c'est excellent pour le financement et les investissements. Et donc là, c'est quoi ? C'est l'impulsion nécessaire dont on a besoin pour relancer l'économie. Donc une phase de récupération et ensuite expansion économique. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les marchés ? Un futur bull market. Maintenant, ça c'est une projection à long terme. Revenons-en à nos jours et qu'est-ce qui pourrait se passer à court terme ? Donc aujourd'hui, demain, une semaine, un mois, grand maximum. Avec cela, historiquement parlant, lorsque nous étudions les marchés, nous voyons que lorsque les banquiers centraux font cela, c'est-à-dire petite hausse de taux d'intérêt, suivie de pause, et ensuite baisse de taux d'intérêt, c'est synonyme de capitulation. Ils ont capitulé et ça veut dire que la récession va frapper. Donc c'est un point qui est super important. En interne, ce début de semaine, donc depuis lundi et mardi, donc il y a 2 jours et hier, et aujourd'hui encore, nous sommes en train d'étudier cela. Quand je dis nous sommes en train d'étudier cela, c'est uniquement et exclusivement réservé aux insiders du Pro Market, et nous avons vu en gros ce qui se passe. Dernièrement, on a vu une hausse du gold et du bitcoin, et on s'est dit tiens, maintenant, Bitcoin, c'est ce véritable stock de valeur, véritable valeur refuge et qui aide à se couvrir contre l'inflation. Et là, j'ai dit attention à cela. J'ai fait une vidéo publique ici où j'ai répété cela. J'ai dit attention. Il faut savoir clairement comment évoluent les actifs dans ces phases. Donc, phase de beaucoup d'inflation, contraction économique, probable récession économique et les banquiers centraux qui prennent des mesures agressives, c'est-à-dire continuent à monter les taux d'intérêt. Mais que se passe-t-il lorsqu'ils marquent une pause, lorsqu'ils commencent à baisser les taux d'intérêt? Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu exactement ce que ça voulait dire. On a étudié la phase 2001-2004 et la phase 2007, 2008, 2009 et nous avons vu exactement ce qui s'est passé. 2020, on peut parler de récession, mais c'était très rapide. Les mesures qui étaient prises pour contrer cela, c'était exceptionnel et c'était très agressif, ce qui fait qu'on ne compte pas cela. On se focalise vraiment sur les grosses crises qui ont réellement duré pas mal de temps. Donc, quand je dis pas mal de temps, de crise à récession, récupération et expansion économique. Donc là, c'est ce que nous avons étudié. Et bien, moi, à l'époque, il n'y avait pas
le Bitcoin. Il n'y avait que le gold comme stock de valeur. Aujourd'hui, nous avons Bitcoin et le gold, mais en étudiant comment le gold a évolué durant ces périodes, nous avons une idée de comment les valeurs refuges et stocks de valeur sont perçus et utilisés dans les phases actuelles. Enfin, dans ces phases, on va dire actuellement, mais en faisant référence à leur évolution et la manière dont se sont négociés durant ces phases, c'est-à-dire 2001 à 2004 et de 2007, 2008, 2009. Un point qui est ultra important. Donc là, je vais arrêter ici vu qu'il y a beaucoup de choses à faire. Là, je vais me préparer pour la conférence de presse. Rendez-vous ce soir après la clôture des marchés US. Et donc là, quand je dis rendez-vous, c'est pour nos insiders. Et pour tout le monde, rendez-vous vendredi, courant de la journée. On va faire notre session brainstorming entre 5 et 10 minutes. On va brainstormer tous ensemble. On aura déjà digéré l'information. Donc maintenant, les marchés sont haussiers. Donc là, tout le monde réagit à cela. Petite note, petite intel que je vais vous donner. Les marchés réagissent à cela. Pourquoi? Parce qu'ils voient le futur. On est en train de se positionner vis-à-vis d'une future récupération économique. N'oubliez pas qu'on a expansion économique, l'économie atteint un pic, contraction économique, récession, récupération économique, expansion économique. Maintenant que la Fed a fait cela, clairement, on se dit, OK, elle a capitulé, la récession va frapper, positionnons-nous, on va se positionner pour la récupération économique. Et bien, nous célébrons ce que nous voyons. Donc, les conditions redeviendront dovish, c'est-à-dire quoi? Retour de la liquidité dans les marchés. Maintenant, entre-temps, il y aura des secousses et on verra comment Bitcoin va évoluer, comment le Nasdaq va évoluer. Quand je dis Nasdaq, pour moi, c'est une référence. Pourquoi? Parce que nous avons les compagnies qui mettent sur pied l'infrastructure Bitcoin. Elles sont listées au Nasdaq principalement. Marathon, Riot, Coinbase et tout ce qui va avec. OK? Donc voilà, rendez-vous ce soir pour nos insiders et vendredi ici pour tout le monde à travers le canal YouTube public. Un grand merci à vous tous. Focus et à très bientôt. Ciao!